Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouvelle interview dans le cadre du Guillotine Podcast, partie 2 avec Charles Jourdain, le pirate, qui va combattre à UFC Toronto, UFC 297. Bonjour Charles, comment ça va? Bien toi, merci de me recevoir. Ça va très bien, je te remercie beaucoup. Évidemment, la première question que j'ai pour toi, c'est que j'imagine que tu as remarqué que l'ambiance à UFC 289 à Vancouver avait l'air vraiment folle. La Mhm. salle a été blindée, 9 Canadiens se sont battus, il y avait une grosse, grosse ambiance. Est-ce que toi, tu es pumped de retrouver une ambiance qui devrait être au moins aussi bonne à Toronto? Je suis rendu un vétéran de l'UFC, ça va être mon 13e combat. J'ai combattu un peu partout, puis c'est sûr que ça va être quelque chose de cool, mais comme toutes les autres, ça va juste être une histoire à raconter à un moment donné. Ça me thrill pas plus qu'il faut parce que si je laisse trop l'excitement des fans et des gens qui sont là dicter comment je combats, je vais pas combattre à la hauteur de ce que je devrais. Puis je dois rester méthodique, je dois rester calculé. Donc, l'ambiance va être quelque chose de cool, mais c'est plus cool pour les médias, le show, le showmanship. Puis le showmanship va se faire avec une belle performance plus que par le fait que c'est des fans canadiens. Donc, je suis thrilled, c'est une belle chose. Par contre, c'est un couteau à double tranchant. Si tu es trop émotionnel, tu peux te faire clip, puis si tu te fais clip, ça peut être la pire soirée de ta vie. Eh oui. As-tu une idée de savoir si tu vas être sur la main card, si tu vas être dans les prélims, etc. Non, je sais pas. Ça m'importe peu. Je peux être au début de la carte, à la fin de la carte. Plus je me bats tôt, mieux c'est. J'aime pas attendre. Quand j'ai combattu sur le pay-per-view contre Kron, c'était une journée assez longue. Tu te réveilles à 6 heures, puis tu te bats à 10h15. C'est quelque chose. On va parler de ton adversaire, Sean Woodson. Compte tenu de sa morphologie qui est complètement, vraiment bizarre pour un featherweight, hein, 6 pieds 2 il fait. Il a de l'aisance en boxe anglaise, il a le fait qu'il a recueilli pas mal de victoires à la décision aussi, ça doit pas être un combat, je pense, facile à aborder. Toi qui aimes bien boxer dans la poche, rentrer, sortir, est-ce que tu préférerais, dans un scénario idéal, rentrer, sortir, avoir une boxe efficace ou alors essayer de l'amener au sol? Il y aura Et pas, il avoir y une aura pas, position dominante, bien sûr. il y aura pas de tentative d'amener au sol. S'il y a un amené au sol, ça va se faire à travers le clinch ou avec un knockdown. Euh, j'ai pas l'intention. Il y a des longs membres aussi pour tout ce qui est guillotine, anaconda, puis tout. Donc, ça, je dois être très, très. Je dois faire attention à ça. Personnellement, ça va jouer sur une game d'angle. Tu peux pas faire une game linéaire quand une personne a une portée comme ça, à moins que tu joues une game de kick. Donc, tout ce qui est les échanges de boxe doit se faire avec des angles et la game de kick doit se faire de façon linéaire. C'est plate parce que ça fait. Contre, je me suis beaucoup amélioré dans la dernière année. Puis pourtant, dans le combat contre Kron, j'ai pas lancé un kick. Puis contre Ramos, j'en ai lancé un, puis j'ai réussi à le finir en guillotine en quelques minutes. Donc, j'ai un arsenal beaucoup plus complet que l'année dernière. Puis l'autre d'année d'avant aussi, où on m'a vu plus échanger, exemple, avec Burgos, etc. Donc, mon arsenal est très, très versatile. Puis je suis content d'avoir un combattant qui dit à chaque fois, ils ont dit ça. Burgos a dit la même chose. André Philly, ils ont tous dit qu'ils voulaient striker avec moi, puis ils finissent tous à essayer de m'amener au sol. Donc, j'ai vu une interview récemment qui a dit euh, il semblait dire que j'allais utiliser des amener au sol contre lui, puis qu'il avait pas peur de mon striking, etc. Mais à chaque fois que je me suis dit, ah, enfin, ça va être un combat de striking, il y a toujours énormément d'échanges de grappling. Je m'attendais à plus d'exemples d'échanges de striking avec Ramos, qui a énormément de KO. Puis non, il a tout de suite utilisé son jiu-jitsu. Donc, je peux pas me faire l'idée qu'il tentera pas de m'amener au sol, mais s'il fait ça, ben, je reprends son coup et je reprends une performance de la soirée. Puis c'est pas une black belt brésilienne, donc pourquoi tirer le guillotiner? C'est seulement les black belts brésiliens, hein, que tu veux Ouais, guillotiner par principe, n'est-ce ça pas? fait un message, exactement. Ça envoie un message, ça fait, ça fait peur aux Brésiliens. C'est bon. Est-ce qu'on va parler un petit peu du futur après ce combat si ça se passe bien contre Sean Woodson? Est-ce que tu estimes que c'est le temps, d'aller te battre contre un classé?
Ça vient avec un salaire adéquat. Si j'ai Hmm. une bonne performance contre Woodson, de ce que M. Shelby a parlé avec Stéphane, mon manager, il faut pas seulement le battre, il faut le battre de façon décisive. Puis ça prouve qu'on est prêt pour un classement. Mais être prêt pour un classement, c'est dangereux parce que tu te bats contre des gars que non seulement ils sont bons à combattre, mais sont surtout bons à gagner. Il y a beaucoup de combattants, tu sais, tu regardes les fiches de certains gars dans le top 15, puis tu remarques que ces gars-là ont plus tendance à être vers la décision, gagner les rounds, être plus stratégique, arriver avec une espèce de mentalité de pas je vais te battre, mais je vais gagner les rounds. Donc ça m'enlève un petit peu d'excitement avec l'idée de viser le top 15. Il y a plusieurs fighters dans le top 15 qui sont très plates à combattre. Puis que si tu prends trop de risques, ben, ils vont juste faire un petit peu plus pour essayer de out-edge. Donc, moi, si tu m'enlèves le plaisir de me préparer, euh, tu dois me payer plus cher. Ouais. Donc, advenant une bonne victoire contre Woodson, je terminerai un contrat avec 3 victoires, aucune défaite, ce qui peut me propulser vers un, un good figures check après ça. Donc, c'est ça qui est important pour moi. C'est sûr qu'après ça, le top 15 va venir, mais grosse commande, je dois bien performer, je dois pas craquer sous la pression canadienne. Donc, j'ai beaucoup à faire avant de passer à ça. J'ai envie de parler d'autre chose aussi. Il y a Unified Vas-y. MMA 55 qui va se passer à Toronto la veille Yes. de ton combat UFC 297. Il y a ton frère Louis qui va se battre pour la ceinture des flyweight de l'organisation, qui est, selon mon humble opinion, son plus gros combat à date dans sa carrière. Il va se battre contre TJ Laramie, qui est un très très bon flyweight. En gros, la crème des flyweight Tony. au Canada. Ouais, Tony TJ, Laramie. c'est le Oh, grand pardon, frère. oui. Est-ce que tu vas aller voir ce combat déjà? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu vas être dans son coin? C'est quoi ton rapport par rapport à ce combat-là? Il y a des choses qui se passent en ce moment derrière les rideaux de Unified que je peux pas élaborer là-dessus. Ok, Donc, c'est ça. Je peux pas élaborer sur cette situation-là c'est bon. parce qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Donc, pour ce qui est de ma présence, il y a aussi Matteo, qui est mon main Ouais, training partner, qui fait la finale avec une belle possibilité d'entrer à l'UFC avec une bonne victoire. Donc, il y a une chose qu'on est sûr, c'est que Dana White va être là pour filmer Looking for a Fight. Fait que tous les gars oh, qui se battent sur cette carte-là, je ne sais pas si c'est une exclusivité, qu'est-ce que je viens de dire. Je vais peut-être me faire taper ses doigts, mais c'est dit, je l'assume. moi je Donc, l'apprends. si Looking for a Fight est là, Dana va être là avec Sarah, puis comment il s'appelle? Bref, j'oublie son nom. Il est super gentil. Euh, donc, c'est ça, ils vont être là. Donc, advenant une bonne performance, ça leur donne beaucoup de points pour rejoindre les rangs de l'UFC. Euh, pour ce qui est ce que je vais être présent, c'est comme. Ce qui me gosse un peu, c'est que notre système immunitaire est très affaibli par le fait qu'on coupe le poids. Il fait froid, mauvais sommeil, quelqu'un qui est malade. Tu sais, en ce moment, fuck, tout le monde est malade. J'ai passé Ouais, un Noël. J'ai pas passé de Noël. J'ai vu une partie de ma famille. That's it. Et je les ai vus une soirée, puis on n'était vraiment pas beaucoup, juste pour être sûr qu'on ne tombe pas malade. Puis là, en ce moment, je peux même pas voir ma conjointe parce elle est malade, sa famille est malade, tout. Donc, je suis séquestré, je m'entraîne, je mange des plats que vous trouverez, que les gens trouveraient assez plates. Donc, je suis dans une putain de boucle mentale, man, pour hmm, être sûr que la performance se fasse bien. Excuse-moi, j'ai zigzagué pour fermer la parenthèse c'est bon. de Unified. Il y a des choses que je peux, comme j'ai dit, je peux pas élaborer dessus. Pour ce qui est de ma présence, il y a encore une fois un risque. Tout dépendamment dans quel état d'âme je suis, je vais peut-être me présenter ou je dois penser au fait que le lendemain, j'ai le moment le plus important de ma carrière professionnelle. Donc, c'est à suivre. Je suis un go feeling, puis je vais y aller avec le feeling du moment. C'est bon. En tout cas, tout le Québec est derrière Louis. On lui souhaite la meilleure chance à ce combat-là. Dans une entrevue avec l'Arena, tu disais que tu avais dû trouver des sparring partners en boxe avec une morphologie similaire un peu à Sean Mhm. Woodson, que les sparring étaient vraiment, vraiment durs.
Tu m'avais parlé de tes entraînements en grappling, pour ton fight camp avant, Crohn-Gracie qui était vraiment, vraiment éreintant physiquement pour toi. Est-ce que cette difficulté des camps, ça joue dans ta décision de potentiellement arrêter, le MMA à tes, 30 ans? C'est Oui. une bonne question. Je crois que non. Si je me pose la question, puis je suis le plus honnête envers moi-même, c'est pas l'entraînement nécessairement, c'est plus le fait que je vieillis et je veux toucher à beaucoup d'arts martiaux. Je veux faire du bare knuckle, je veux faire des combats de letway, je veux retourner en Thaïlande, fight Muay Thai, etc. Tandis que quand tu es avec l'UFC, il y a t'es exclusif avec eux. Donc, ce qui fait en sorte que je peux pas essayer toutes les choses que je veux essayer, puis je veux pas me dire, ah ben j'ai vendu mon âme pour de l'argent, puis là je suis rendu trop vieux, puis je peux plus faire autre chose. Donc, c'est surtout ma curiosité du monde des arts martiaux. Je pense que pour être un bon mentor slash entraîneur slash guide pour les arts martiaux, tu as besoin de toucher un petit peu à tout. Puis, je pense que c'est ce que si je veux être un coach un jour, je me dois d'en apprendre le plus possible sur les arts martiaux mixtes à travers le monde et de le pratiquer. Parce que je trouve que le nombre de coachs phonies, que ce soit en boxe, kickboxing, que ce soit dans n'importe quel art martial, c'est terrible comment les coachs sont dilués avec le temps parce que tout le monde est devenu coach avec leur téléphone. Ah, j'ai vu une vidéo que. Ah, j'ai vu aussi que. Ah oui, je suis coach de boxe. T'as-tu déjà combattu? Non, jamais. J'ai mal à l'épaule. Tu sais, je comprends pas ça. Tu sais, tu vas pas voir un pauvre pour devenir. Qui va t'apprendre à être riche. Mais tu vas pas voir quelqu'un qui a jamais boxé pour t'apprendre à être un boxeur. Fait que c'est là que j'ai un peu de difficulté. Il y en a qui sont bons analystes. Il y en a qui sont capables de voir certaines choses. Je te le donne. Mais c'est. Je prends un exemple à la con. Exemple le sexe. T'as beau regarder toutes les vidéos de sexe, tu vas juste devenir meilleur si tu le fais. C'est pas Tu comme ça sais, ça marche? euh, non, je vous apprends quelque chose. Non, non, non. Euh... T'as bien joué. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est important de toucher à tout pour être le plus expérimenté possible. Parce qu'il n'y a rien qui parle plus fort que de l'expérience. Tu as beau dire, ouais, mais moi, je connais, j'ai écouté Glory, j'écoute l'UFC tout le temps, blablabla. Ça veut rien dire. Faut que tu dois mettre les choses en pratique. Puis je pense que pour être le meilleur guide d'arts martiaux mix possible pour les prochaines générations, je me dois de toucher à toutes ces arts martiaux-là qui me passionnent. Mais là, je suis comme accroché avec un boulet avec l'UFC. C'est un bon boulet parce que ce boulet-là me permet de générer énormément de sous que ces autres sports-là ne pourraient pas. Donc, le but avec l'UFC, c'est d'en tirer le plus possible au niveau financier, de me rendre loin dans les 2 prochaines années, puis pouvoir tirer ma révérence en me disant, j'ai fait mes sous, j'ai fait énormément de temps à la salle, énormément de préparation, j'ai énormément de coupe de poids. Donc, tout ce bagage d'expérience-là va être acquis, puis ça va m'ouvrir des portes pour aller chercher d'autres bagages d'expérience. Donc, le truc de 30 ans, c'est plus par le fait que je veux pas arriver à 36 puis me dire, ah, je suis plus assez en forme pour faire autre chose. Non, parce que je vais arriver dans un pic physique puis un pic d'expérience. Il n'y a pas grand monde à 28 ans qui ont 13 fights à l'UFC. C'est beaucoup Mmh. pour un jeune homme dans la nouvelle génération, si on veut. Fait que, yes, gros cercle autour de ta question. Tu disais que tu avais pas forcément été aux études, très longtemps. Peut-être tu voulais, tu avais d'autres projets. Est-ce que toi, justement, tu as des projets de business en cours? Est-ce que tu veux t'associer avec, des gens? Tu as quand même envie de rester, de rester dans le monde des sports de combat? C'est quoi la suite? La suite, après UFC, je ne retouche plus jamais aux arts martiaux mixtes, personnellement. Si j'ai fini avec MMA, je m'en vais pas à Bellator, je m'en vais pas à Samouraï, je m'en vais nulle part. J'ai fini, j'ai assez donné depuis que j'ai 16 ans que je fais ça. Mmh. Donc, le monde des arts martiaux, c'est sûr que pour moi, ça va prendre un bord parce que j'ai dédié une grosse partie de ma vie. En fait, la moitié de ma vie. J'ai quasiment 30, j'ai commencé à 15, 16, donc quasiment la moitié de ma vie, je l'ai dédié aux arts martiaux. Donc, c'est pour ça que je vais avoir comme un petit détachement à ce niveau-là. Puis, pour ce qui est de la suite des choses, c'est sûr que je veux être un bon entraîneur. Je veux pousser les gens parce que les arts martiaux, ça va au-delà d'être un bon combattant.
ça te donne une certaine confiance en toi lorsqu'il y a une situation dramatique qui se passe. J'ai travaillé dans des bars comme Dorman pendant longtemps, puis tous les gars qui voulaient se battre, ou les filles saoules, ou le monde, c'est tout dégage un manque de confiance, ne savent même pas se battre. C'est une guerre de qui pisse le plus loin. C'est des gens qui ont pas d'amour propre. C'est des gens qui sont instables mentalement et physiquement. Puis je pense que les arts martiaux, ça te rend beaucoup plus humble. Oh Ça te oui. fait accepter que je n'utilise pas la violence, surtout pas contre quelqu'un de plus faible. À chaque fois que je voyais des conflits dans des bars, c'était tout le temps le gros douche qui allait voir des petits jeunes, puis je jouais à ça. Je suis comme, man, à quel point tu n'as pas de confiance en toi pour devenir un gros bully. Puis des bullies là, qui arrivent au jiu-jitsu, là, des gros bullies, là, puis finalement, ils se font choquer par la fille qui est blue belt. Là. Ils se font humble assez vite. Puis c'est ça qui est important des arts martiaux, puis de commencer jeune, parce que malgré le fait que tu es doué, tu n'es pas, euh, tu n'es pas sur un palier au-dessus des autres. Malgré le fait que, gars, moi, je suis une black belt, je suis très bon en jiu-jitsu, j'ai encore des black belts qui me humble, qui me twist, qui me défoncent au BTT. Genre, ils me prennent pour faire un roll, puis je suis là, non, man, ça me tente même pas, mais je le fais. Mais c'est important parce que ça te rappelle que l'homme qui est capable de t'infliger ce type de dommages-là, puis te contrôler avec un contrôle, c'est incroyable. Il prend ta grip, passe ta garde, passe son genou, puis tranquillement, tu te fais, comme un serpent, tu te fais complètement nullified. Tu te fais complètement, t'es instable. Comme, tu te fais avoir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est respectable, c'est que le fait que ces black belts-là, même si, mettons, sont pas en shape comme moi, c'est pas des UFC fighters comme moi, le temps qu'ils ont mis pour développer une technique pour pouvoir me prendre et m'amener à une soumission à un point où je dois abandonner, c'est assez exceptionnel. Puis ça, je respecte ça parce que ces gars-là, c'est pas des gars qui arrivent avec une animosité, une hargne, je suis là pour. Non, c'est des OG, c'est des gars de 35 ans, 40 ans qui mettent leur gui, qui viennent à chaque jour, qui ont du plaisir. Ils se popent une bière après le training. Je suis comme, man, tu te popes une bière? Moi, je m'en vais manger des patates douces, puis de la fucking viande, man, sans goût, avec de la moutarde de Dijon qui goûte la merde. Puis je suis en super forme, puis tu arrives à me battre. Puis ça me fait un bien exceptionnel parce que je Mhm. me dis, il n'y a pas d'âge pour les arts martiaux. Je peux me faire battre par des hommes de 40 ans dans un échange de jiu-jitsu, des vieux boxeurs que je vois. Il y en a un, je l'appelle le vieux renard. Il est bon, il est rapide, mais tout est par le fait qu'il a grandi dans des gyms puis il a été assidu pendant des années. Donc, mon point que je fais derrière ça, c'est que je pense que les arts martiaux ont un impact tellement positif dans la vie des gens. Ça a un impact sur ta santé mentale et ta santé physique. C'est un deux pour un. Tu crées une communauté. Arrivé au gym, les gens sont contents. Ils viennent de finir une journée à la job. Ils arrivent au gym, mettent leur kimono ou mettent leurs pads, puis commencent à frapper sur des gens ou commencer à faire du grappling. Puis ils ressortent de là avec un gros sourire. Ça s'explique même pas comment c'est cool. Si j'ouvre un gym, ce sera pas. C'est sûr que s'il y a des jeunes combattants qui se disent, hey, je veux aller loin, je veux être là pour eux. Mais je veux surtout aller target le plus possible monsieur, madame, tout le monde qui ont toujours pensé que c'était juste de la violence dans une cage. Puis là, ils vont comme remarquer tout ce que leur corps et leur mental peut faire pour eux. Donc, les arts martiaux, impact positif. Si j'ai une idée de ce que l'avenir me réserve, je pense que ce serait ça. Mais qui sait? Le temps nous le dira. Mais c'est vraiment plaisant de t'entendre dire ça parce que ce que j'entends, c'est que tu as envie de profiter des arts martiaux sans la pression, le stress, d'être un pro. Je trouve ça vraiment beau. Je connaissais pas cette facette de toi, je suis content de la connaître, aujourd'hui. Je te souhaite la meilleure chance à UFC 297 et c'est la première fois que je vais te voir combattre en live. En Je vais live. être sur place et je suis fucking content, man. Ça m'a coûté la moitié de mon hypothèque, mais enfin, je vais pouvoir retourner à un event UFC après Montréal 2016. Donc, je suis super content d'aller te voir. Je te souhaite la meilleure chose, c'est de gagner, mais surtout d'être heureux. Et bonne Bien semaine dit. à toi. Bonne semaine à Bien toi. dit. Ben oui, Merci man. pour ton Ben temps, oui. Arnaud. Toujours un Ah, plaisir, mon pote. ouais. Bon, ben, Cheers. bon fight camp et à bientôt. Ciao, On Charles. se voit à Merci Toronto. beaucoup. Bye. Ciao. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.